profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. C'est le Slenderman ? Le revoilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je n'en peux plus. Partout où je vais, je ne vois que cette horrible créature, grande, mince et apparemment sans visage. Depuis que je l'ai vue pour la première fois, elle hante aussi mes rêves. Tout ce qu'elle fait, c'est rester là et m'observer. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment constant d'être observé. C'est comme si je n'étais jamais seul. Je déteste ça. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas sortir, et je ne peux plus fonctionner comme une personne normale sans qu'il soit là. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet ces 2 derniers jours, en cherchant sur Google comment le décrire au mieux. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il s'agit d'un homme incroyablement grand et mince. Je me dis que c'est impossible, parce qu'aucun humain ne pourrait avoir cette taille et cette minceur. Ce n'est tout simplement pas naturel. J'ai fait de mon mieux pour me souvenir de son visage. J'ai pensé que cela aiderait à restreindre la recherche, mais il n'en avait pas. Je suis catégorique. Cette créature n'avait pas de visage. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu le visage de cette chose. C'était toujours flou. Mais je n'ai jamais pu le regarder assez longtemps sans me sentir mal à l'aise. D'habitude, je partais dans l'autre sens ou quelque chose comme ça. Et si c'était un rêve ou un cauchemar, je me réveillais toujours avant d'avoir pu le voir clairement. La recherche m'a permis de découvrir ce qu'on appelle le Slenderman. Mais qu'est-ce qu'un Slenderman ? Cette créature mythique est la chose qui me harcèle ? Non, ce n'est pas possible, je refuse d'y croire. Je n'ai pas quitté ma maison depuis 2 jours. J'ai été retenu par la lecture de toutes ces histoires et tous ces récits sur le Slenderman. Inutile de dire que le sommeil m'a échappé pendant tout ce temps. Rien ne va plus. Je pense que je l'ai mis en colère en ne le laissant pas entrer dans mes rêves. Je n'arrête pas d'entendre des coups sur les fenêtres tard dans la nuit et des grincements de parquet quand je suis couché dans mon lit. Je sais qu'on dit que les maisons font cela d'elles-mêmes, mais c'est différent, croyez-moi. Les craquements ne sont pas ceux de la maison qui se tassent. Il y a un poids derrière eux, comme des bruits de pas. Pourtant, chaque fois que je vais voir, il n'y a rien. Mais quand je rentre dans ma chambre, j'ai toujours l'impression d'être observé. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé d'être assis tout seul dans une pièce, fenêtre et porte fermées, quand soudain la porte s'ouvre sans raison ? C'est peut-être arrivé pour quelques-uns d'entre vous, mais pour moi c'est différent. Je jure que ce n'est pas un courant d'air. J'ai fermé toutes les fenêtres à clé depuis 1 semaine. Je ne suis pas du genre à croire aux fantômes ou à quoi que ce soit de ce genre, mais là il y a quelque chose d'étrange. Chaque fois que la porte s'ouvre spontanément, il fait nettement plus froid dans la pièce. Cependant, dès que je quitte la pièce, toutes les autres pièces reviennent à la normale. Ce n'est donc pas comme si mon thermostat était au bord du gouffre. Toutes les pièces cependant, sauf la mienne. Ces derniers temps, ma chambre est devenue froide, vraiment froide. J'ai dû allumer des bougies tout autour de la pièce pour essayer de la réchauffer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je commence vraiment à perdre la tête. Aujourd'hui, je suis sorti pour la première fois depuis plus d'1 semaine. J'ai pensé que mes délires venaient peut-être du fait que j'étais enfermé à cause de la pandémie Covid et que j'avais passé trop de temps à me faire peur en lisant des articles sur le Slenderman. J'ai suivi ma vie quotidienne du mieux que j'ai pu et à ma grande surprise, je n'ai pas vu cette chose. Tout allait bien en fait. Je commençais à oublier toute cette histoire. Enfin, jusqu'à ce que je rentre chez moi. Je me promenais dans les bois, essayant de prendre autant d'air frais que possible avant de rentrer chez moi, quand je suis tombé sur un morceau de papier posé là, au milieu du sentier. Normalement, j'aurais pensé qu'il s'agissait d'un détritus laissé par quelqu'un, mais il était d'un blanc immaculé. On aurait dit qu'il avait été soigneusement placé là, il y a 20 minutes au maximum. Je l'ai ramassé et je l'ai retourné. C'était un dessin. Un dessin de cette chose, le Slenderman. Une esquisse très grossière le représentait avec les mots « non, 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 non » griffonnés sur les côtés de la page. Alors que j'essayais de déchiffrer la page, les nuages s'assombrirent rapidement,
devenant d'un noir intense. Je me dis que je ferais mieux de rentrer rapidement à la maison avant qu'il ne pleuve. Maintenant, je suis chez moi, assis à regarder cette putain d'image qui me dépasse, en essayant de comprendre comment elle est arrivée là où elle était, en pensant à son aspect neuf et en me demandant qui a bien pu la dessiner et la laisser là pour moi. Je vais aller me coucher. Je ferais mieux de dormir un peu. Mais franchement, je jure que cette photo est maudite. Le Slenderman était encore dans mon rêve la nuit dernière. Cela semblait si réel. J'étais allongé dans mon lit dans le rêve, et je me suis réveillé. Je l'ai vu là, dans le coin de ma chambre. J'ai essayé de crier, de bouger, de faire quoi que ce soit, mais je n'y arrivais pas. Je suis resté allongé, figé par la peur, me demandant ce qui allait se passer. Il a juste levé son bras et l'a étiré sur 5 mètres jusqu'à la tête de mon lit et a posé sa main. Enfin, je dis sa main, mais je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait d'une main, plutôt de vrille. Bref, il a posé sa main sur mes yeux et je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, il n'y avait plus rien. Quel rêve de merde. Oh, et vous savez ce qui s'est passé depuis que j'ai ramené cette photo à la maison ? Mes appareils électroniques sont tous en panne. Mon ordinateur portable s'éteint tout seul, même avec une batterie pleine. Ma télévision devient aléatoirement statique. Mon téléphone ne reçoit plus rien. En plus des portes qui s'ouvrent, j'entends constamment des bruits de pas la nuit. Vous voyez le tableau. Cette photo, je la brûle ce soir. Je sors à l'arrière et je mets le feu à cette saloperie. Non, ce n'est pas possible. Je l'ai regardé brûler hier soir. J'ai pris ce morceau de papier dehors, dans ma cour, à l'arrière de ma maison hier soir et je l'ai regardé brûler. Comment peut-il être de retour ? Quel genre d'enfoiré mettrait la même photo dans la boîte aux lettres de quelqu'un ? Ce n'est vraiment pas drôle. Je ne peux même pas téléphoner pour demander de l'aide parce que tous mes appareils électroniques ne cessent de faire des siennes et que je suis trop paranoïaque pour quitter la maison. Non, je ne sais plus quoi faire. Les choses deviennent trop difficiles à gérer maintenant. Jour après jour, de plus en plus de ces satanées photos arrivent. Rien ne fonctionne dans la maison et je continue à penser que je le vois dans la maison. Et je ne sais même plus si je suis éveillé ou endormi. Et chaque fois que je quitte une pièce, je crois l'apercevoir dans ma vision périphérique ou dans le coin d'un miroir devant lequel je passe. Cela me rend complètement fou. Cette chose a-t-elle vraiment envahi ma maison ? Si c'est le cas, il n'y a aucune sécurité à avoir. Si elle peut m'amener ici, elle peut m'amener n'importe où. Cela ne veut pas dire que je ne me laisserai pas faire sans me battre, par contre. Bon, j'ai verrouillé mes portes et toutes les fenêtres, et j'ai pris assez de nourriture et d'eau dans la cuisine pour tenir au moins une semaine. Je vais rester dans ma chambre aussi longtemps que possible. Je ne me sens pas en sécurité à l'extérieur, ni dans ma propre maison. C'est mon dernier recours. Je sais qu'il me réserve quelque chose de sinistre, je le sais. Sinon pourquoi se donnerait-il tant de mal pour m'effrayer au point de me faire perdre la raison ? Pour l'instant, je me suis barricadé dans ma chambre. Rien n'entrera ici sans mon accord. Il se fait tard. Je vais essayer de dormir un peu. Merde, qu'est-ce que c'était ? Je jure que j'ai entendu quelque chose bouger. C'est sûrement le cas car cela m'a réveillé. Ce n'est pas le pas ordinaire que j'ai entendu au début de tout ça. Oh non, c'était un bruit sourd, fort et délibéré. Il doit se moquer de moi. Le Slenderman sait que je suis ici. Je me lèverai bien pour allumer la lumière, mais ce n'est pas la peine. Il a joué avec l'électricité. Je reste allongé, effrayé, dans l'obscurité la plus totale. Je sais que ça paraît fou, mais avez-vous déjà vu une nuance de noir plus sombre que la normale ? Comme lorsque vous êtes dans une chambre sombre avec seulement un peu de lumière et que tout projette une ombre, mais que certaines ombres semblent plus sombres que d'autres. Je le jure. Même si je suis actuellement dans une obscurité presque aveugle, ce coin est encore plus sombre que les autres. C'est le même coin que celui de mon dernier cauchemar. C'est comme si l'obscurité se déplaçait. Ma vision nocturne s'améliore maintenant. Je peux voir un peu plus de détails. Oh non. 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 Je peux voir la silhouette d'un homme dans ce coin. Un homme très grand et très mince. On dirait qu'il porte
Un costume. Oh mon Dieu. C'est lui. Il est là comme dans mon rêve. Je reste allongé, figé par la peur, me demandant ce qui va se passer. Il lève son bras et l'étend à travers ma chambre jusqu'à ma tête. Il pose ses mains, mais... Non, ce ne sont pas des mains, ce sont des vrilles, j'en suis sûr. Il les pose sur mon front. J'ai pensé à attraper son bras et à essayer de m'éloigner, ou à me lever du lit et à essayer d'enfoncer la porte, mais quelque chose me dit que ça ne servirait à rien. Rien ne m'aiderait plus à ce niveau. Ces vrilles se sont allongées et ont serpenté le long de mon corps, s'enroulant lentement autour de moi pour former une sorte de cocon noirci. Avant que je ne puisse crier, la noirceur atteignit mon visage et recouvrit ma bouche. Alors que la noirceur enveloppait ma tête, la dernière chose à être recouverte était mes yeux, qui étaient fermement fermés d'ailleurs depuis tout ce temps. J'ai décidé de les ouvrir une dernière fois. J'ai levé les yeux et il était là. Il se tenait juste au-dessus de moi, regardant vers le bas. C'est la dernière chose que j'ai vue avant que les ténèbres ne m'emportent. Bien qu'il n'ait pas de visage, je jure que le Slenderman semblait sourire.